Bon, alors, oula. Bonjour. J'ai des nouvelles lunettes. J'ai un nouveau spot qui n'est pas forcément incroyable pour l'instant, mais je pense que je mettrai encore des trucs derrière. De toute façon, là, il y a encore un. Bah, c'est merveilleux, on ne le voit pas. Bon, ouais, c'est pas grave. En fait, je pense que je vais beaucoup bouger de spot parce que vu que je viens de déménager, enfin, je viens d'emménager, bah, ça va être complexe. Donc, pour l'instant, je suis dans le salon. Nous verrons. Et puis sinon, j'irai dans ma chambre ou alors dans une autre pièce. Enfin, je ne sais pas encore où est-ce que j'irai. Bon, commençons déjà par montrer mon outfit parce qu'il y a un lien. Voilà mon outfit d'aujourd'hui. Alors, il y a Cookie juste derrière moi qui dort. J'espère juste qu'elle va pas faire trop de bruit parce que en ce moment, vu qu'elle s'habitue, elle miaule beaucoup. Comme vous avez pu le voir, mon outfit aujourd'hui n'est pas des plus communs. En fait, je me suis tapé un délire, j'avais trop envie d'être un pirate. Toujours est-il que le thème d'aujourd'hui, c'est la culture alt. J'ai déjà fait une vidéo sur la culture alt il y a plusieurs mois, mais là ça va être une partie 2, donc j'espère que je vais pas redire certains mêmes points que la dernière fois. Mais mon avis, de toute façon, il a changé un petit peu, et donc je vais aborder d'autres thématiques aussi. Donc peut-être qu'il y aura certains trucs en commun, mais voilà. Déjà pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire alt? J'avais déjà un peu défini la dernière fois. Ça passe par un style, un mode de pensée, un mode de vie. Et il y a énormément, énormément de cultures alt qui sont différentes. C'est vraiment un terme parapluie pour englober beaucoup, beaucoup de choses. J'en avais déjà cité la dernière fois, mais il y a tout ce qui est metal, punk, goth, où il y a des trucs beaucoup plus mignons, des styles médiévaux, ou alors la culture whimsical. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est plus un mode de pensée. Mais en fait, tout ce que je viens de citer, c'est un mode de pensée et qui souvent est lié à un style vestimentaire. Mais en soi, on peut être alt sans s'habiller de manière extravagante. Parce qu'en fait, c'est d'abord un mode de pensée, un mode de vie et des styles musicaux. Il faut aussi pas oublier qu'il y a beaucoup des choses qui sont en lien avec la musique. Comme je l'avais expliqué la dernière fois, j'avais fait un peu, je crois, des trucs sur la culture goth et sur la culture punk, parce que c'est les cultures que j'aime le plus et dont je suis le plus proche. Si vous voulez plus de détails, en fait, allez voir ma première vidéo. Voilà, tout simplement. Donc évidemment, je ne m'habille pas tous les jours de cette manière. En fait, j'ai plein de styles différents qui sont plus ou moins tous alt. Ça dépend. Enfin, genre, j'ai un peu de tout dans mon armoire en soi. Bonjour, c'est le montage. En fait, je me suis dit que ce serait cool de vous montrer un peu mon armoire. Voilà, donc là, il y a plein de vestes. Donc, il y a un peu de tout. Il y a... Oula, pardon, désolé, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de vestes sans manches. Il y a du jean, il y a des trucs noirs que j'ai déjà montré. Il y a du panthère et il y a comment on dit, pas des ponchos, j'ai plein de capes. J'en ai vraiment genre 5 des capes. Voilà, tout ça c'est vraiment des trucs de récup, hein. Genre c'est des trucs de quand je suis gosse, genre ça c'est quand j'étais gosse. Ou c'est des trucs sur Vinted, ou c'est des trucs que je récup de gens et tout, voilà. Genre j'ai plein de tank tops qui sont alt, j'ai plein de trucs alt. En vrai, j'ai grave la chance avec les hauts. Et j'ai aussi des trucs un peu incongrus qui n'ont rien à voir avec mon style de base. J'ai des jeans, j'ai des jorts, j'adore les jorts, c'est vraiment ma passion les jorts. Beaucoup d'accessoires, c'est-à-dire des morceaux de tissu, des gants, des morceaux de ceinture, des cravates. J'ai vraiment de tout hein, dans ces trucs-là. Genre j'ai des bouts de tissu, des colliers, des bracelets, des jambières, des bandanas, j'adore les bandanas, des chapeaux, voilà, en tout type, en tout genre. Rien que là, j'ai beaucoup de trucs en ceinture, hein. J'ai vraiment des accessoires des plus incongrus, hein. J'ai une fausse dague, un éventail, encore des morceaux de tissu, ça c'est ma passion. Des trucs que je fais moi-même aussi. Vraiment, je récupère de tout et n'importe quoi, genre. Et donc de ce côté, il y a beaucoup de chemises. Quasiment que des chemises. Là, il y a des robes. J'ai des robes Lolita qui sont absolument sublimes. Voilà, que je mets pas souvent, mais qui sont incroyables. J'ai des robes goth, voilà, qui sont aussi trop belles. J'ai des hauts un peu comme ça. J'ai des trucs que je fais moi-même aussi, genre ça. J'adore en fait les jupes par-dessus les pantalons, c'est ma passion, mais j'en ai pas mis beaucoup ces derniers temps. Donc comme je disais, j'ai beaucoup de chemises. Tout ça c'est des chemises. J'ai que ce soit des corsets,
des hauts comme ça. Là, j'ai des pulls, on s'en fout. Après, genre, j'ai encore des chemises. Là, j'ai des hauts un peu plus what the fuck. Genre, ça. Franchement, on comprend même pas ce que c'est, hein. Une demi-veste. Ça. Des trucs que je découpe aussi et des trucs que je fais moi-même. J'ai beaucoup ça dans mon armoire. Voilà. Je vous repasse à l'autre. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que déjà, ça passe par la musique qu'on écoute. Donc moi, en vrai, j'écoute un peu de tout ce qui est alt, du métal, du rock, ce genre de choses. J'écoute aussi énormément de K-pop, ce qui en soi n'est pas un style alt. Mais il peut y avoir des courants qui se rapprochent, même si c'est pas du tout le mode de pensée. Dans la musique, on peut retrouver des styles qui sont plus goth, qui sont plus métal, qui sont plus rock dans la K-pop. Il y a du funk, il y a plein de choses. Et donc, j'écoute plutôt des styles comme ça, même dans la K-pop. Personnellement, j'ai pas de groupe alt préféré, mais c'est plus que j'écoute un peu de tout. Et dès qu'il y a un son qui me plaît, genre je l'ajoute à ma playlist. Et du coup voilà, j'écoute vraiment un peu n'importe quel groupe. Même si en vrai, j'ai quand même un coup de cœur pour Nirvana, parce que c'est l'histoire de Nirvana qui... Même si en soi, je connais pas grand-chose dans les groupes, genre je m'intéresse pas tant aux groupes alt, je sais pas, j'ai grave une attache pour Nirvana. Évidemment, être alt, ça passe par la musique, par le style, par le maquillage aussi. La dernière fois, j'avais fait un maquillage, là, j'ai un peu la flemme. Mais ça passe aussi, du coup, par le mode de vie et le mode de pensée, la politique. C'est un état d'esprit qui n'est absolument pas conservateur. C'est l'exact opposé même d'être conservateur. C'est souvent des personnes véganes ou végétariennes qui ne prennent pas de fast fashion, qui sont branchées du coup écologie, qui sont du coup assez militantes, qui sont évidemment, il y a une grande partie de cette communauté qui est queer, parce que c'est, en fait ça vient, les origines même des cultures alt sont queer. Donc, par définition, beaucoup de personnes alt sont queer aussi. C'est juste logique. J'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo, mais je voulais quand même faire un petit rappel sur ça. C'est qu'il y a les idées politiques qui vont avec. Donc, on ne peut pas être alt si on n'a pas les idées politiques qui vont avec. Mais en vrai, on peut être alt sans avoir un style alternatif. Quelque chose qui m'embête beaucoup dans les communautés alt, parce que là maintenant j'y suis depuis un petit moment, c'est vraiment le fait que c'est pas des communautés safe. Bizarrement, il y a beaucoup de problèmes dans ces communautés, donc je vois personne en parler, mais je trouve que c'est des communautés, dans la majorité, assez toxiques. Parce que moi, faut savoir que je suis dans un nombre de fandoms et de communautés qui est absolument faramineux. Il y en a très peu dans lesquels je suis pas. Voilà. C'est honnêtement une des communautés les plus toxiques. Après, ça dépend. Viens, ma couille. Ouais. Tu dis bonjour ? Je vais continuer comme ça. Parce que, par exemple, la communauté goth, elle est extrêmement, extrêmement toxique. Cookie, merci. Parce que vraiment, il y a un peu un espèce de combat de qui est le plus alt, de qui ne l'est pas. Il y a une haine, en fait, de toutes les personnes qui n'écoutent pas que du goth, qui ne sont pas que en goth, et en plus, il y a un peu des batailles intra-communes entre, genre, les trad goths, les romantic goths, enfin, à l'intérieur même de la commu, il y a un peu des mini-commus qui s'affrontent. Et je sais pas, j'ai pas été là-bas longtemps, parce que franchement, j'en avais marre de cette espèce de débat nul de qui est goth et de qui ne l'est pas. Et j'étais juste en mode, bah, laissez juste les gens faire ce qu'ils veulent, tant que, je sais pas, ils respectent l'idée. Vraiment, ça m'a trop saoulée. Par exemple, il y avait une chanson, c'est Rock Lobster, une chanson que j'adore et que j'écoutais en boucle à un moment. Et donc, en fait, il y avait tout le monde qui considérait ça goth. Et puis après, tout le monde a dit « Non, mais en fait, vous êtes stupide parce que c'est vraiment pas du goth, c'est vraiment du new wave. Et donc, ça n'a rien à voir. Et donc, vraiment, vous êtes ridicule, vous êtes même pas goth parce que vous savez même pas reconnaître une musique goth. » Et j'étais en mode « On est fatigué. » En plus, c'est vraiment des courants qui sont comme ça, genre. Ils sont comme ça, les courants. Voilà. Donc, franchement, vous allez pas nous faire chier. On a juste envie d'aimer de la musique. Est-ce qu'on n'a pas le droit, au final, vraiment, est-ce qu'on n'en a pas un peu rien à foutre de si c'est du goth ou si c'est du new wave ?
Franchement, rien que ce débat, il m'a trop fait chier. Et il y en avait plein des trucs comme ça en mode, vous avez pas le droit d'être goth si vous êtes ci, vous avez pas le droit d'être goth si vous êtes ça, si vous avez pas un teint blafard, vous êtes pas goth. Donc après, il y avait un truc en mode, est-ce que les personnes noires, elles ont le droit d'être goth? Oh, c'était ridicule. Ça m'a énervé. Je suis partie de cette communauté. Voilà. Mais coquille. Après, il y a une communauté qui est un peu plus sympa. C'est la communauté punk. Franchement, eux, ils sont grave cool. Ils sont grave plus ouverts. Je sais pas, j'ai grave une attache pour la culture punk. Désolée, je joue avec mon chat en même temps. Quelque chose que j'aime pas du tout, par contre, c'est la communauté anarchiste. Voilà, parce que c'est des communautés qui sont censées être comme ça. Sauf que j'ai vu des personnes qui sont anarchistes, communistes d'extrême gauche et tout, qui étaient en train de cracher sur les personnes punk en disant « Non mais de toute façon, l'anarchisme, c'est pas genre les mecs aux cheveux bleus », en montrant une photo de personnes punk qui n'avaient absolument pas les cheveux bleus parce que c'est pas la couleur prédominante dans la culture punk en plus, enfin, voilà. Et vraiment, j'étais un peu énervée parce que vous savez d'où vient l'anarchisme même, vous savez d'où vient toutes ces révolutions, toutes ces idéologies d'extrême gauche, vous savez un peu leur origine. Vous êtes un peu stupide, hein. Ah, ça m'énerve. Oh, ça m'a tendu. J'étais à un moment dans pas mal de contenu Lolita. J'ai d'ailleurs quelques tenues Lolita. Mais le truc, c'est que vraiment, à l'intérieur de la commu, ils sont adorables. Mais la haine que les gens, ils se prennent quand ils font du Lolita, c'est un truc de fou. Genre, haine et sexualisation. En soi, on peut pas oublier le terme de base qui est extrêmement problématique parce que genre ça vient d'une nouvelle littéralement pédophile, donc ça c'est un détail, mais donc là le courant aujourd'hui qui est la mode, j'ai pas connaissance d'un courant de pensée qui est Lolita, mais c'est plus une mode alternative. Les gens ils se font harceler de fou à cause de ça, à cause de leur style, et ça j'avais vu pas mal de personnes qui se prenaient beaucoup de haine alors que vraiment genre c'est trop stylé le Lolita. Quelque chose aussi dont on parle pas assez, c'est les personnes alt qui se permettent de critiquer les personnes furies ou les cosplayers, alors que vraiment les commus, elles sont main dans la main. Je peux pas me serrer la main. Elles sont main dans la main. Ah oui, j'ai pas de main droite. Elles sont main dans la main. Les commus, et donc vraiment, vous vous tirez toujours des balles dans votre propre camp. Parce que du coup, moi, j'ai fait, et je vais refaire du cosplay, parce que c'est quelque chose que je trouve grave cool et les gens ils l'ont grave laissé en 2020 en mode « Ah, c'est cringe maintenant ». Non. Moi, j'ai commencé ma phase alt en 2020. Elle continue toujours. C'est juste qu'elle évolue. Mais je n'en sortirai jamais. Parce que c'est juste en fait ce que je suis. Et ça m'énerve un peu les gens qui décrédibilisent les personnes alt en disant « Non, mais ça, c'était en 2020 ». C'est comme les personnes... là, il y avait une trend sur TikTok de personnes qui faisaient semblant d'être emo, prankaient en fait leurs amis en montrant qu'ils étaient emo et tout, et donc en fait c'était juste purement bullying. C'était horrible. Et du coup il y avait plein de TikTok qui disaient en fait votre trend de merde c'est de la merde parce que du coup juste vous crachez sur les communautés emo qui ne vous ont rien demandé. Voilà. Et surtout qu'en plus la communauté emo par contre elle est trop sympa de ce que j'ai vu. Genre j'aime trop les emo. En fait, là, un truc aussi, c'est que j'aimerais trop avoir les cheveux noirs, parce que c'est... Souvent, les personnes alt ont les cheveux noirs. Sauf qu'en fait, c'est grave pas qui je suis, et du coup, je préfère avoir plein de couleurs de cheveux différentes. Genre, j'ai trop envie d'avoir du rose, et du violet plus foncé, et du bleu. Genre, c'est... Il me faut absolument toutes ces couleurs. Ah oui, cosplay. Et du coup, les gens qui font du cosplay, il y en a beaucoup qui se reçoivent de la haine, alors qu'en soi... En fait, je comprends pas le problème. J'adore le fait qu'on incarne un personnage qu'on aime bien. Genre, je trouve ça trop cool. En plus, la plupart du temps, les cosplayers, ils sont ultra inventifs et ils sont super stylés et genre, ça donne trop bien et les photoshoots, ils sont incroyables. C'est juste rage baiting at this point. Et pareil pour les furies, c'est vraiment la même chose que le cosplay. Enfin, le même principe, c'est que genre, je comprends pas pourquoi les gens, ils hate these people. Putain, mais je parle en anglais maintenant, oh, ça me fait chier. C'est une communauté qui est trop adorable parce que c'est que des personnes neuro-A, des personnes autistes TDAH qui sont grave cute. En plus, elles sont hyper talentueuses, genre à chaque fois. Je suis choquée de leur créativité. What is a Therian? A Therian is a human person who knows that they are a human animal person that feels as though they obtain the soul of an animal on the inside.
Whether they were that animal in a past life or they were just born in the wrong body, a Therian identifies with this animal. Therians express themselves in a variety of ways, wearing masks, tails, or paws, doing quadrobics or vocals. You don't need to practice any one of these in order to be a true Therian. Things that 99% of Therians do not do, that we do not accept as a part of our culture, is use a litter box, eat animal food, bark at people. It's usually non-Therians that are actually the ones barking at us. We do not harm people in any way, and we especially do not abuse animals in any way. And we do not accept zoophiles, ever. Sure, maybe a small number of bad apples did these things, but there are bad examples of every group of people. All we want is for people to try to understand us and accept us without making awful assumptions. We just want to be ourselves without harassment. Un grand point dont je veux vraiment parler, c'est la pression qu'il y a pour être le plus alt possible. C'est-à-dire que vraiment, l'autre fois, genre j'ai crash out en mode oh, en fait, je suis pas assez alt. Et tout, et j'étais en mode non, mais en fait, j'ai pas assez de vêtements alt. Et j'étais en mode ah, c'est catastrophique et tout. Alors que en soi, bah si j'en ai assez et que genre je peux en faire plein de trucs, c'est juste que ces derniers temps, j'étais dans le déménagement, j'allais pas me full dress en fait. C'est juste logique que je me mettais en t-shirt et en jogging. Et en plus, il faisait 40 degrés. Logique. Mais donc vraiment, il y a un peu une pression, alors qu'en soi, bah, on n'est pas obligé d'avoir 1 milliard d'accessoires. Juste avoir un tank top noir et un pantalon avec quelques bracelets et quelques trucs, franchement, on peut avoir des tenues déjà altes. Et en vrai, ça demande pas tant d'efforts, c'est juste que moi, j'aime mettre beaucoup d'informations dans mes outfits. C'est vraiment purement personnel, mais en soi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vraiment quelque chose, par contre, que quand on est alt, on ne fait pas. Et ça, c'est une règle relativement rédhibitoire. C'est acheter en fast fashion. Je dirais même plus, acheter en ultra fast fashion. Parce que du coup, il y a quand même un monde entre fast fashion et ultra fast fashion. Voilà, donc ultra fast fashion, aka Temu, Shein, tout ce que vous connaissez. Fast fashion en mode Pimki, Bershka. Bershka, c'est un peu déjà de l'ultra fast fashion. Le problème avec tous ces sites, c'est du coup évidemment l'éthique, l'écologie, qui est catastrophique. Ce qui est le mieux, c'est de ne pas acheter des trucs là-bas. Surtout si vous êtes alt, de manière générale. Mais surtout si vous êtes alt, parce que c'est vraiment à l'opposé de de l'idée. Je ne dis pas, si jamais vous n'avez aucune autre possibilité pour avoir un article ou un truc spécifique que d'acheter en fast fashion, vous allez pas mourir si jamais vous faites un achat, je sais pas tous les combien de temps. Mais ce qui est vraiment génial, c'est privilégier les fripes, même si je sais qu'en vrai, c'est un peu compliqué parce qu'il y a certaines personnes qui ne trouvent pas de 1 leur taille, qui n'ont pas accès à des fripes de 2 ou de 3, qui n'ont pas les moyens parce qu'en vrai, les fripes, ça a grave augmenté, c'est super cher. C'est pas plus cher que la fast fashion, mais quand même, c'est cher. Donc, je comprends que voilà. Vinted, par contre là, il y a peu d'excuses pour ne pas utiliser Vinted, à moins que si vous avez des problèmes de taille et que vous avez peur en fait que ça ne vous aille pas, ou que vous avez des problèmes avec Internet. Mais vraiment, Vinted, de 1, c'est tellement pas cher. Mais genre vraiment, on peut trouver des trucs tellement pas chers. La quasi-totalité de mes t-shirts, je les ai à genre 3 €, 5 €. Voilà, genre quand c'est un peu fancy. Et c'est vraiment hyper pratique. Et en soi, demandez les mesures. Demandez les mesures parce que moi, c'est ce que je fais. Même si en vrai, trouver des pantalons, c'est beaucoup plus chiant que de trouver des tops. Vinted, c'est vraiment une super alternative, même si les gens ils sont en mode... En fait, c'est juste de nouveau la surconsommation et tout, mais en fait, il faut juste, de 1, pas surconsommer, de 2, faire attention à qui on achète les choses sur Vinted. En mode, si vous avez juste une consommation qui est normale sur Vinted, c'est vraiment pas problématique du tout. Si vous privilégiez les personnes qui vendent des trucs qui ne sont pas de fast fashion ou d'ultra fast fashion, bah en fait, vous donnez pas de l'argent à des gens qui vont forcément surconsommer. Après, techniquement, vous savez pas du tout ce que votre argent va être, à quoi votre argent va servir. Mais alors là, à ce moment-là, on fait plus rien. Enfin, genre en mode, c'est un peu compliqué. Et du coup, là, dans ce monde-là, dans cette société-là, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les fripes, qui achètent beaucoup de choses et qui les revendent ensuite sur Vinted. Ça, faut faire gaffe, hein. Parce que ça, c'est des cons. C'est vraiment une arnaque de fou parce que juste, ils se font de l'argent. Ils capitalisent, en fait, sur un truc qui est anti-capitalisme. Franchement, c'est fou. Franchement, cette dynamique, elle est folle. Sinon, aussi, ce que vous pouvez faire, c'est recycler vos vêtements. Recyclez vos vêtements, donnez-les à votre entourage et récupérez des trucs de votre entourage. Ce bandana, on me l'a donné. En fait, ça, c'est à ma mère. Ça, c'est à ma mère. Franchement, tout ce que j'ai à chaque fois, je l'ai de quelque part. Là, les chaussures que j'ai, c'est vraiment des trucs que j'avais dans mon ancien internat
et que du coup, genre, je les ai achetés 5 € et puis vraiment, je les utilise toujours. Enfin, donc vraiment, vous pouvez aller loin. Ne pensez pas que dès que vous mettez plus un truc, il faut le jeter. Ou ne pensez pas que c'est pas bien de récupérer des fringues de quelqu'un d'autre. Parce que vraiment, je n'arrêterai jamais de faire ça. Là, en déménageant, je me suis débarrassée d'énormément d'affaires en général. J'ai tout donné à des amis que je connaissais parce que vraiment c'était des trucs de bonne qualité et que je vois pas l'intérêt de les jeter. À la limite, on peut les donner aussi à des foyers, genre à des associations et tout. Ça, c'est aussi une super idée. Ou alors vous pouvez aussi les donner à des fripes. Voilà, mais ne jetez pas vos habits par pitié, genre, s'il vous plaît. Vous pouvez les upcycler par pitié. En fait, un gros truc de la culture alt, c'est vraiment le DIY. Do it yourself. Genre, les bricolages, les rafistolages, tout ce que vous voulez. Vraiment, par pitié, créez vos vêtements, créez vos trucs, parce que je vous jure que ça change la vie. Petite démonstration des DIY que j'ai fait. Ce bracelet. Voilà, j'ai juste tassé du ruban, j'ai mis un bouton pression. Voilà, ça marche très très bien. Tout ça là, c'est moi qui l'ai fait, c'est-à-dire que j'ai pris des clés, j'ai pris une vieille ceinture, j'en ai fait tout un truc, j'ai pris une bouteille d'une décoration d'Halloween, j'en ai fait un truc. Là, genre j'ai acheté une... ça, je sais plus où est-ce que je l'avais eu. Vraiment, ça devient juste, je flex mes créations. Hein. J'ai créé 7 vestes. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? Peinture, morceaux de tissu, épingles, des trucs que j'ai random, genre des trucs de canettes, des chaînes et ces tringles. En fait, c'était les manches d'un t-shirt que j'ai découpé. Et le t-shirt aussi, je l'ai changé. Voilà, j'ai fait ça avec vraiment des morceaux de tissu. Hein. J'ai pas fait un truc de fou. Et derrière, je l'ai découpé. Voilà, franchement, c'était pas très compliqué. C'était pas très long. Et ça donne super bien. J'ai découpé une veste de costume. Bon, peut-être faites pas comme moi parce qu'elle était un peu chère, donc voilà. Mais j'en avais 2. Donc, voilà. En fait, j'ai décousu les manches pour qu'elles soient à manches courtes. Et j'ai rajouté plein de chaînes et des épingles à nourrice. Vraiment, c'est tellement simple et pourtant ça rend trop bien. Vous n'êtes pas obligé de faire seulement des accessoires ou des vêtements. Vous pouvez tout DIY. Je vais vous montrer ma chambre. DIY. Et ça, j'ai tout rajouté les perles. Il n'y avait rien de base. DIY. J'ai fait, le requin, c'est moi qui l'ai fait. DIY. C'est moi qui ai fait les méduses. C'est moi qui ai refait les méduses. C'est moi qui ai fait les trucs de Jinx. Bon, en soi, c'est de la déco, mais voilà. Si vous voulez avoir quelque chose que vous ne trouvez pas, en fait, et que vous pouvez pas acheter, juste customisez-le. Je vous jure, c'est génial. Après, je sais que tout le monde n'a pas le matériel. Moi, je suis quelqu'un qui bricole depuis toujours, donc j'ai du matériel. Mais en soi, de la matière première, ça peut se trouver assez facilement. Franchement, c'est moins compliqué de trouver de la matière première que de trouver des trucs qui sont déjà tout faits et qui sont alt. Vraiment, allez dans les brocantes. Allez dans les brocantes, je vous jure. C'est ma passion. Je fonce voir parce qu'à chaque fois, je trouve des pépites. Toutes les personnes de toutes les morphologies peuvent être alt. Il n'y a pas de règles. Voilà. Personnes trans, il n'y a pas de règles non plus de genre. Les personnes de manière générale, il n'y a pas de règles de genre. Vraiment. Je sais que la dysphorie, ça peut être compliqué, mais en soi, vous pouvez vraiment vous habiller n'importe comment parce que souvent, du coup, dans les cultures alt, vous avez grave plus de mix entre les genres et la frontière, elle est tellement moins définie que, en fait, c'est vraiment une frontière floue, ce qui fait que le genre n'existe plus vraiment dans beaucoup de cultures alt. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, personnellement, j'adore. C'est le fait qu'en soi, on s'habille tous de la même manière. Enfin, il n'y a pas de règles prédéfinies. Et ça, je trouve ça génial. Les personnes noires peuvent être alt, les personnes de toute origine peuvent être alt. Il n'y a pas de... En fait, il y a pas de règles à part le fait d'avoir une conscience politique, d'être un minimum engagé pour être défini alt. Mais en soi, vous pouvez vous habiller comme vous voulez aussi. Mais en fait, ça me dérange un petit peu les gens qui utilisent des codes alt physiquement, mais qui après crachent sur les origines de cette culture et sur les codes qu'ils reprennent. En fait, pour moi, c'est vraiment purement de l'appropriation culturelle. C'est comme les personnes qui reprennent les codes queer alors qu'ils ne sont pas et qui crachent sur les personnes queer. En fait, vraiment, juste chut.
Apprenez en fait les origines des choses parce que vous êtes juste ridicule. N'importe qui peut s'habiller comme il veut tant que c'est dans le respect et que c'est en connaissance de cause. Et ne crachez pas sur les autres cultures alt ou sur les autres gens en fait de manière générale, surtout les personnes qui s'habillent de manière plus standard. S'il vous plaît, les remarques, on est saoulés parce que oui, on m'a déjà appelé genre imo ou baka dans la rue, j'étais en mode c'est quoi le rapport? Je ne sais pas. Tout ça pour dire que soyez qui vous êtes, soyez respectueux et éveillez-vous politiquement. En fait, j'avais un peu envie de dire un peu des unpopular opinions sur les cultures alt, parce que vraiment, je voyais des trucs dans les communautés qui m'ont trop énervée. Après, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et que je suis personne en soi pour donner des leçons. Mais c'est juste mes pensées que j'avais envie d'exprimer. À la semaine prochaine. Et ciao, peace. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo.